monde et re-bienvenue dans la cuisine de Marie pour une petite recette express. C'est drôle, hein? J'ai l'impression que je serai votre nouvelle meilleure amie pour tout l'été. Est-ce que vous vous ennuyez comme moi du pina colada? En tout cas, moi j'aime ça. Je trouve que c'est rafraîchissant, mais en même temps, ça me rappelle un peu les voyages dans le sud. Donc, je vous montre ça aujourd'hui, comment on fait ça. C'est extrêmement simple et très goûteux. Donc, premièrement, bien entendu, il faut prendre le verre de votre choix, mais j'ai des petits verres comme ça. Je les décorais d'une framboise. Sinon, vous pouvez avoir quelque chose comme ça, une genre de bouteille avec des petites fleurs dessus. Donc, ça fait très, très joli. Aujourd'hui, je vais en remplir un peu là-dedans et un peu là-dedans. Vous allez voir la différence. Vous pouvez choisir d'utiliser de la crème 35% ou bien d'utiliser la silk à fouetter. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir autant de gras, mais zéro glucides. Et bien entendu, qui dit pina colada, ça prend du rhum. Faites attention, il ne faut pas prendre le rhum coco parce que le rhum coco contient vraiment plus de sucre que le rhum qui n'en contient pas. Donc, il faut vraiment y aller avec du rhum blanc. Ce que je vous dirais pour faire ce petit cocktail extrêmement rapide, c'est de ne pas mettre l'alcool dans le mélange ici. Alors, si vous avez un excédent de mélange, vous allez pouvoir le mettre dans le frigo et le prendre au courant de la journée, peu importe. Donc, l'ingrédient secret dans ma recette rapide aujourd'hui, c'est le Sparkling Ice, ananas et coco. Je pense qu'on ne le voit pas super bien à la caméra, mais moi, je l'ai trouvé chez Maxi aujourd'hui. C'est 1 $ la petite bouteille. Ça fait amplement 2 cocktails, si ce n'est pas un peu plus, si vous en prenez des plus petits. Donc, ça prend le coconut pineapple. Donc, ananas, coconut, comme ça, voilà. Ça s'appelle Sparkling Ice. C'est une boisson qui est faite avec du sucralose. Donc, le sucralose a peu ou pas d'incidence sur nous. Donc, vous pouvez en consommer de temps en temps. Alors, on y va pour la recette. Première chose que je vais faire, bien entendu, c'est mettre un peu de glace dans mon verre, n'est-ce pas? Et j'ai le mien ici. Donc, on va mettre aussi quelques glaçons dedans. Parfois, c'est plus difficile à passer, mais je pense que je devrais être correcte. Donc, voilà. Et on va mettre 1,5 once de rhum dans chacun des verres. Donc, j'ouvre ma bouteille, elle est neuve. Je vais tasser ça ici pour que vous puissiez voir les boissons qui se construisent. Donc, j'avais une autre bouteille ici aussi, mais j'ai fait le choix de remplir ces deux-là. Donc, on va mettre 1,5 once approximativement. Vous comprenez que je ne serai pas avec vous quand vous allez faire votre verre. Donc, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez, mais moi, je vais à peu près 1,5 once. Même 1 once. Il y en a qui vont trouver ça trop fort. Donc, on met ça dans la bouteille ou dans le verre. C'est vraiment à votre choix. Et un petit ton. Il faut se dire qu'il est midi à quelque part dans le monde, n'est-ce pas? Donc, on met ça là-dedans. Voilà, c'est réglé pour le rhum. Dans notre mélangeur ici, on va mettre une petite poignée de glace. À peu près 1/3 de tasse. Donc, je le mets dans mon mélangeur, comme ça. Et on va mettre ici le Sparkling Ice, coconut et ananas. Là, c'est sûr que c'est effervescent, il y a du carbonate à l'intérieur. Vous allez perdre ça quand vous allez le mélanger, mais c'est ça qu'on veut dans le fond. Parce qu'un pina colada, c'est pas nécessairement comme ça. Hein. Il n'y a pas de carbonate dans le pina colada. Donc, c'est pas une liqueur non plus, mais c'est pas très grave. Donc, le gaz va tout partir de toute façon. Et on va ajouter 1/3 de tasse de crème 35% ou de silk. C'est vraiment comme vous le désirez. Moi, j'ai opté pour le silk aujourd'hui parce que je ne tiens pas à avoir des glucides. Par contre, vous savez que l'alcool, c'est de l'alcool. Il faut quand même que le corps le digère. Et vous allez trouver aussi à votre épicerie imitation de coconut, extrait de noix de coco. Donc, ça goûte dans mon petit mélange ici, mais je veux donner un petit punch de plus. Donc, on en met à peu près, mon Dieu, 1/4 de cuillère à thé, à peine, pas plus que ça, voilà. C'est juste pour donner un petit goût intéressant à notre cocktail. Voilà, le torchon est proche. Et on y va, en espérant que rien déborde, bien entendu. Donc, je vous passe ça, vous allez voir, ça prend vraiment pas de temps. Et il me semble que je vais faire...
Bon, je vais me le mettre devant moi, n'est-ce pas, pour ne pas faire de dégâts pour absolument rien. Donc, voilà. On passe ça et on y va. Très longtemps. J'ai juste eu un petit peu de difficulté à le partir. Il n'y a rien qui vous empêche aussi peut-être de mettre un peu de colorant jaune si vous le désirez. Mais regardez-moi ça, comment c'est mousseux. Et on a seulement à le verser. C'est de toute beauté. Waouh, 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 waouh. Quand je vous disais que ça fait vraiment 2 verres, donc même il en reste un peu, hop, on a fait des dégâts, mais c'est pas grave, c'est toujours aussi joli. Donc voilà, on a notre pina colada d'été, hein, comme on dit, midi en quelque part. C'est décadent, vraiment. Bon, ben je pense que je vais aller m'asseoir sur ma terrasse. Bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été dans ma cuisine encore une fois. Bye bye!